Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir encore pour une autre conférence. Ce soir, la conférence a pour titre « Libre de tout souci, libre de toute peine ». Alors, y en a-t-il parmi vous qui peut s'estimer être libre de tout souci et de toute peine? Si jamais c'est possible, eh bien, venez me le présenter. En Raja Yoga, c'est notre objectif, c'est d'arriver à se libérer de toute forme de négativité dans notre esprit. C'est l'objectif qu'on essaie d'obtenir, c'est ce qu'on appelle devenir souverain de soi. Raja Yoga, qui veut dire connexion avec la partie royale en soi, c'est devenir souverain de soi. Et ce souverain de soi-là, c'est celui qui maîtrise son esprit. Alors ce soir, on se demande, est-ce que c'est possible de devenir libre de tout souci et de toute peine? Lorsqu'il y a des situations extérieures qui se présentent, des situations inattendues, bien, il y a certaines situations qui viennent vite perturber notre esprit. C'est comme si le mental partait dans une dégringolade et puis on n'arrive plus à contrôler notre esprit. Il part dans toutes sortes de directions, que ce soit des sentiments de découragement, de déception, de se laisser irriter. On peut même arriver des fois, tout laisser tomber, de partir au loin, plus rien savoir de tout le monde, de couper toutes nos relations. Même parfois même de changer de milieu de travail ou de changer de conjoint. Toutes sortes d'idées qui peuvent nous passer par la tête quand on est dans cette énergie de négativité, de soucis ou de peine. Des fois, on n'a même plus le goût de continuer. On n'a plus le goût de s'impliquer dans certains projets, de faire des efforts, même d'offrir notre aide. Il y en a même parfois qui peuvent en arriver à même plus avoir le goût de continuer à vivre parce que tellement ils ont des soucis, tellement ils ont des préoccupations, tellement ils sont dans des énergies qui n'arrivent pas à trouver un sens, à continuer de cette façon-là. Alors, qu'importe le type de souci ou de peine, que ce soit quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui vient d'arriver, qui vient nous perturber parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient de se passer, lorsque notre monde intérieur est perturbé, bouleversé, qui est dérangé, qui est complètement à l'envers, c'est quoi la chose à faire pour mettre fin à toutes ces préoccupations-là ou toutes ces peines-là? C'est un peu ce qu'on va explorer ce soir. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est la définition du mot « souci ». On va essayer d'explorer un peu pour qu'on ait le même sens tout le monde. Les soucis, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse et puis il disait « ce à quoi on accorde de l'importance ». Pourquoi on se fait du souci? Parce qu'on accorde de l'importance à quelque chose. Et il donnait aussi une autre définition qui se disait comme suit « préoccupation pour ce qui pourrait advenir de mauvais concernant notre avenir ou concernant d'autres personnes, concernant quelqu'un qui nous échappe. On se préoccupe pour les autres. Alors, si on regarde le mot « souci », qui est différent du mot « problème », le problème, c'est vraiment faire face à une situation réelle. Un problème qui survient dans notre vie, crevaison dans ma voiture, j'ai un problème. Mais le souci, c'est une attitude mentale qu'on adopte. Je peux avoir une crevaison sans me faire de soucis pour ça. Peut-être que je ne sais même pas comment changer mon pneu. Je peux très bien choisir de ne pas me faire de soucis par rapport à ça, puis essayer de régler le problème, plus m'orienter vers la solution. Et ce qu'on va parler ce soir, c'est plus les soucis qui viennent de notre propre création, qui est notre position mentale qu'on adopte de se faire des soucis. Souvent, des fois, les soucis, c'est basé sur des bonnes intentions qu'on peut avoir. On
On se soucie pour les autres parce qu'on les aime beaucoup. On voudrait bien que ça aille bien dans leur vie. Alors, on s'inquiète parce que si quelqu'un tombe malade ou si elle perd son emploi ou s'il arrive des conflits avec d'autres personnes dans son couple, bon, ça nous crée des soucis. C'est des créations qu'on se fait, nous, dans notre propre mental, dans notre esprit. Ça vient de nous. On peut se faire du souci parce que les autres ne sont pas satisfaits de nous. On se demande comment arriver à les satisfaire, comment combler leurs désirs, comment combler leurs besoins, comment répondre à leurs aspirations, comment ne plus les décevoir, comment être à la hauteur. On se préoccupe comment ça va se passer. On s'imagine toutes sortes de scénarios. On ne sait plus où aller. Alors, toutes sortes de soucis qui peuvent s'inquiéter pour ce qui pourrait arriver. C'est comme si on ne peut pas tout prévoir l'avenir, on ne connaît pas l'avenir. Alors, on se fait du souci par rapport à ça. Fait que, par rapport aux soucis, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est des choses qui se créent dans notre propre esprit. C'est des habitudes qu'on a développées de orienter notre esprit vers les soucis. On appelle ça des sanskars. Les sanskars, c'est des habitudes qu'on crée, qui se sont enregistrées dans notre personnalité et puis qu'on a l'habitude d'entretenir, de continuer à se faire du souci. Puis si on continue continuellement dans cette ligne-là, eh bien, ça peut devenir encore plus dommageable sur notre corps. Ça peut même ressentir au niveau du corps par des manifestations d'alarme que le corps nous manifeste, qui va être des boules dans l'estomac ou dans le ventre. Ça va être de l'angoisse, les personnes vont faire de l'angoisse, ou ça va être de l'anxiété, des choses. Pourquoi? Parce que leur esprit est orienté vers les soucis. Et maintenant, on va regarder un petit peu le côté peine. Qu'est-ce que c'est la peine, elle? Par rapport aux soucis, le souci, lui, est plus préoccupé de ce qui va arriver, plus orienté vers le futur. Tandis que la peine, elle est plus orientée vers le passé. Ça peut être un passé qui est immédiat, là. Ça peut être quelque chose qui vient juste de se passer, et puis là, ça me fait de la peine. Ce que la personne m'a dit, ça m'a blessé, ça m'a touché, ça m'a vraiment bouleversé. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Ça se peut pas, j'aurais jamais pensé ça. Ça vient toucher une corde sensible en nous, et ça nous fait de la peine. Des fois, ça peut être quelque chose aussi du passé un peu plus éloigné, comme quelque chose qui s'est passé dans le passé puis que ça nous a vraiment beaucoup désolé. Ça peut être une erreur qui vient de notre part ou ça peut être quelque chose que les autres ont fait envers vous puis qui vous ont blessé puis que vous entretenez cette peine-là. C'est resté sur le cœur. Il y en a qui gardent rancune et qui se font continuer à se faire de la peine avec ça. Toutes sortes de situations, vous les connaissez, celles qui vous amènent de la peine à l'intérieur. On appelle ça des pensées perdues ou des pensées ruineuses. C'est des pensées qui n'apportent rien de bénéfice à l'âme. C'est des pensées qui vous entretiennent dans des énergies que personne ne souhaite à personne. C'est des pensées qui nuisent au soi, les pensées de peine. C'est soi-même qui se créons ces pensées de peine-là. Oui, peut-être que vous pouvez dire que c'est des choses qui sont arrivées réellement dans le passé. Tout à fait. Est-ce que j'aimerais ça reprendre le contrôle de mon esprit? Parce que ces pensées-là émergent de mes sanskars, émergent de ma banque de mémoire, de mes habitudes qui sont déjà enregistrées dans l'âme. Alors, comme ça émerge spontanément, ça se présente sur l'écran de mon esprit, eh bien là, j'expérimente la peine. Parce que ça vient de se présenter sur l'écran de mon esprit. Et tout ce qui se présente sur l'écran de mon esprit, j'en ressens les émotions. J'en ressens le résultat, les conséquences. Si je pense à quelque chose d'heureux, si mes pensées vont vers la fois où ils m'ont fêté et que j'ai reçu plein de bons souhaits et puis beaucoup d'amis sont venus et puis qu'on a eu beaucoup de plaisir, ce genre de pensée-là vers le passé va m'amener des sentiments de plaisir. Je vais être dans la joie. Et un autre événement qui, lui, est plutôt quelque chose qui m'a apporté plus quelque chose de négatif, va éveiller en moi la peine parce que je pense à quelque chose qui est plutôt désagréable. Alors, c'est de
demander, est-ce que je veux reprendre le contrôle de mon esprit? S'il va y avoir des choses agréables, positives, puis qui me donnent dans la joie, puis qui me maintiennent dans le bonheur, parfait, parce que la nature de l'âme, c'est d'expérimenter la paix et le bonheur. C'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'on vient faire ici. Alors, ça, on peut, à ce moment-là, entretenir ce genre de pensée-là. Mais si, au contraire, c'est des pensées qui nous amènent dans la peine, est-ce que c'est ça que je veux conserver sur l'écran de mon esprit? C'est ça qu'on va se poser la question. C'est là qu'on va se dire, est-ce que je peux redevenir maître de mon esprit? Ce qu'on appelle redevenir souverain de soi, être maître dans mon monde intérieur. Mon monde intérieur, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Ça, c'est mon monde intérieur. Mon monde intérieur, est-ce qu'il est empli de joie, empli de paix ou empli de peine et de soucis? Est-ce que je veux redevenir, je veux refaire le ménage dans mon monde intérieur ou je veux conserver ces habitudes d'entretenir la peine et d'entretenir les soucis? On se pose la question. Est-ce que vous souhaitez devenir maître de votre monde intérieur? Ça veut dire devenir souverain de soi. Tout de suite, votre cœur répond « Oui, je le souhaiterais. Oui, j'aimerais ça. » C'est sûr que personne ne veut se souhaiter du malheur. Hein? Être dans les soucis et dans les peines, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne. Alors oui, pour le soi, on peut apprécier, vouloir devenir souverain de soi. Parfait. Le royaume le plus élevé sur lequel on peut régner, parce qu'un souverain, c'est quelqu'un qui règne sur un royaume. Donc, c'est le royaume sur lequel on peut le plus facilement et plus vraiment qu'on a le pouvoir de régner, c'est sur mon monde intérieur. Je ne peux pas régner sur le monde des autres. Ce qu'ils ont dans leur esprit, qui va sortir en parole, je ne peux pas exercer un plein contrôle là-dessus. Je peux leur exiger qu'ils arrêtent de me dire telle chose, mais je ne peux pas exiger qu'ils arrêtent d'y penser. Je n'ai pas ce contrôle-là. On n'a pas ce pouvoir-là d'exercer un contrôle sur les pensées des autres. Mais j'ai un pouvoir d'exercer un contrôle sur mon monde à moi, mon monde intérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça souverain de soi. Alors l'âme a le pouvoir de régner sur son esprit, sur son intellect et sur ses sens corps. Hein? Elle a ce pouvoir-là, ça fait partie de sa nature. C'est ça, les facultés de l'âme, c'est comme ses ministres. L'âme, c'est comme le souverain, puis l'esprit, l'intellect et les sens corps, c'est ses ministres, ses serviteurs. Ils doivent obéir au roi, au souverain. S'ils n'obéissent pas, s'ils ne suivent pas les ordres du roi, ben, pourquoi ils ne suivent pas les ordres du roi? C'est probablement parce que le roi est descendu de son trône. Il n'est pas resté assis sur son trône de souverain. Il n'exerce pas son droit de maître. Je suis le maître. Je suis celui qui a le pouvoir. Comme un premier ministre. C'est celui qui a le pouvoir. C'est lui qui décide. Alors, il faut retrouver notre pouvoir. Il faut se redonner notre pouvoir. C'est nous qui allons nous le donner. Ce n'est pas les autres. Il nous appartient, ce droit-là. C'est un droit de naissance. On a droit à ça. Le fait d'être venu s'incarner dans ce monde corporel, le fait d'être venu s'incarner ici, on arrive avec tout le potentiel de ce qu'est l'âme, parce que ça fait partie de sa nature. C'est ce qu'elle est. Elle a un esprit, un intellect et des sens corps qui sont à son service. Et elle se doit de garder le contrôle. Si c'est l'esprit qui prend le contrôle, c'est le mental, c'est la conscience du corps. Le souverain n'a plus la conscience qu'il est le maître. Il faut redevenir conscient que je suis l'âme et c'est l'âme qui a ce droit-là d'être le souverain. Il faut s'identifier à être ce souverain-là. L'âme a tout le pouvoir. Elle est détachée du monde extérieur. Elle n'appartient pas au monde extérieur. Elle est complètement séparée du monde extérieur. Elle est unique. Elle est puissante. Vous savez, dans les cours de méditation Raja Yoga, on vous enseigne que l'âme, elle est paix, amour, pouvoir. Elle a ce pouvoir-là. Elle est puissante. Et elle a un bon discernement aussi. Elle a ce qu'on appelle la sagesse intérieure. C'est inné en elle.
On a tous le pouvoir de stabiliser les pensées que l'on met sur l'écran de notre esprit, aussi souvent qu'on le veut et aussi longtemps qu'on le veut et toutes les fois qu'on le veut. C'est quand vous le souhaitez. C'est vous qui êtes le maître à bord. Autrement dit, on peut également exercer sa souveraineté sur soi-même et sur nos sanskars, sur nos habitudes. Et c'est grâce à l'intellect qui, lui, va être le bon serviteur de l'âme, qui, lui, va surveiller, qui va exercer le contrôle. Parce que lui, il a la capacité d'analyser, de décider. Il a la capacité d'exercer ce contrôle-là, parce qu'il a le discernement. Alors, on n'est pas condamné, même si on a plusieurs habitudes de vie, plusieurs années où on est resté constamment dans les soucis ou dans les peines. On a ça d'ancré en nous, puis on dit, ah, ben, je change de pas, je suis toujours quelqu'un qui me soucie, je suis toujours quelqu'un qui est bien préoccupé par rapport aux autres, je suis toujours quelqu'un qui n'arrête pas de s'en vouloir, puis de se faire de la peine avec tout, puis de se culpabiliser. Ben, dites-vous que non, condamnez-vous pas à rester dans le malheur. C'est pas couler dans le béton, c'est quelque chose qui peut se modifier, c'est quelque chose qui peut se transformer, parce que l'âme a le pouvoir de transformer ça. On a le pouvoir, ça fait partie du pouvoir de transformation. Tout le monde évolue, tout le monde change. On n'est jamais pareil d'une journée à l'autre. Demain, on va être différent, on va peut-être réagir différemment. Alors, nos sanskars, qu'on appelle nos habitudes, qui sont déjà enregistrées dans le subconscient, ça peut se modifier. C'est une question de reprendre notre pouvoir, reprendre notre contrôle là-dessus. Alors, je vais vous partager mon écran. Exercez votre pouvoir de contrôler et de régner. Parce que l'intellect va vous permettre de contrôler et puis après, vous allez pouvoir régner comme le souverain qui règne sur son royaume. Être un souverain de soi, ça veut dire avoir le pouvoir de régner sur son monde intérieur. Est-ce que vous êtes prêt à vouloir exercer ce pouvoir-là? Être capable de régner sur votre monde intérieur. Parce que l'âme, elle n'est pas dépendante, elle n'est pas soumise. Elle a ce droit-là. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Des empereurs libres de tout souci, libres de toute peine? Faites-vous l'expérience d'être libre de la peine ou descendez-vous parfois de votre trône? Si on reste assis ici sur le trône au centre du front, conscient que j'ai ce pouvoir-là, à ce moment-là, oui, j'ai le pouvoir, mais si je descends de mon trône et que je reviens dans le monde extérieur, ben, je perds mon rôle de souverain. Je ne suis plus un souverain. Je suis devenue une personne ordinaire. Alors, c'est à nous de rester assis sur notre trône, de ne pas descendre de notre trône. Puis, rester sur notre trône, c'est maintenir toujours notre droit de naissance. C'est mon droit de naissance de rester dans le bonheur et dans la paix. Alors, reprenez le contrôle de votre monde intérieur. Comme on voit ici sur l'image, la personne qui marche dans la rue et qui pense à toutes sortes de choses. Son travail, sa famille, son problème d'argent, qu'il faut que toutes les tâches qu'elle a encore à accomplir, il faut qu'elle arrête à l'épicerie, il faut qu'elle aille chercher les enfants, il faut qu'elle fasse faire les devoirs, il faut qu'elle fasse le ménage, il faut qu'elle prépare le souper. Alors, plein de préoccupations qu'il peut y avoir. Tout ça, est-ce que j'ai besoin de garder ça dans ma tête? Si ça m'amène, oui, si c'est des choses utiles que je dois penser pour planifier ce que j'ai à faire, parfait. Mais si je me sens que ça me fait de la pression sur moi et que ça me met dans les soucis, ben, j'ai le pouvoir d'éclater toutes ces bulles de pensée-là puis retrouver ma paix. C'est un droit que j'ai. J'ai le droit d'exercer ce pouvoir-là sur mon propre esprit. Il ne suffit pas d'avoir un droit, même si je sais que j'ai le droit, il faut aussi passer à l'action. Même si je sais, oui, je devrais le faire, mais je ne le fais pas. Il faut passer à l'action. Il est question pour l'âme d'exercer un droit sur son esprit, son intellect et ses sanskars. C'est ça, reprendre le contrôle de notre monde intérieur.
Quand l'âme n'est pas dépendante, elle n'est pas soumise, elle a ce droit-là de devenir libre de tout souci, d'être un empereur libre de toute peine. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Comment on va exercer ce pouvoir-là de contrôler? Hein? Vous devez utiliser vos freins. C'est comme quand quelqu'un, lorsque vous conduisez et qu'il y a un obstacle qui se présente devant vous, bien, vos freins doivent être en bon état. Parce que si vous voulez avoir le moyen de freiner en toute sécurité, ça prend des bons freins. Alors, ces freins, s'ils ne fonctionnent pas bien, ben, on va risquer de faire un accident. Si on n'utilise pas nos freins à temps, on ne pèse pas assez vite sur le frein, ben, on ne sera pas maître de notre véhicule, bien qu'on puisse vouloir éviter la catastrophe, éviter l'accident. On n'est pas capable de l'éviter parce qu'on n'a pas freiné assez vite. On ne parvient pas à freiner à temps. Ça fait que si, mettons, il se passe quelque chose à l'extérieur, puis que, hop, je suis déjà partie avec des pensées ruineuses et des pensées négatives, ben, je n'ai pas exercé les freins. Je ne suis pas restée détachée de la situation extérieure, observateur, pour pouvoir exercer mon pouvoir au bon moment, mettre un frein à mon esprit qui commence à déraper, qui s'en va vers l'extérieur, et sans ce quart de me faire du souci, de me préoccuper. Alors, si on ne les utilise pas au bon moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ne sera pas maître de notre véhicule. Bien qu'on puisse le vouloir, on est incapable d'arrêter la catastrophe. Même si on n'aimera pas, si on ne veut pas aller dans la peine, on ne veut pas aller dans les soucis, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas capable de mettre un frein, on n'est pas capable de mettre un point final à ce type de pensée-là. Ne freine pas à temps. Avant d'entreprendre une pente brute, on nous signale que vérifiez vos freins. Fait que c'est de s'habituer, c'est d'exercer un contrôle pour, dès que des fois, on est en train de penser à quelque chose, puis on va arrêter d'avoir ces pensées perdues-là, bien, on exerce un frein, on change notre esprit, on l'oriente ailleurs. Alors, on évite l'accident en dirigeant ailleurs où on appuie un frein. Alors, le pouvoir de contrôler ou le pouvoir de freiner, là, ça ne veut pas dire que vous freinez ici pour arrêter plus loin. Non, il faut vérifier si on a le pouvoir de contrôler. Il ne faudrait pas que vous perdiez une demi-heure à réfléchir puis qu'ensuite vous exercez votre contrôle. Ce n'est pas se laisser perturber pendant une demi-heure. Il faut tout de suite essayer de l'arrêter au bon moment. Parce que sinon, on ne pourrait pas appeler ça d'être maître de son véhicule, hein? Celui qui a perdu le contrôle. Est-ce que vous voulez être celui qui a perdu le contrôle ou celui qui est maître de son véhicule? Alors, mon véhicule, c'est mon esprit. Il me dirige dans certaines directions. Si moi, je ne veux pas aller dans cette direction-là, je ne veux pas aller vers le souci, je ne veux pas aller vers la peine, je dois appliquer un point final à ce type de pensée-là. Sinon, on ne pourrait pas appeler que je suis maître de mon véhicule, maître chez moi, maître de mon monde intérieur. Sinon, je vais être celui qui a perdu le contrôle de mon véhicule parce que je suis allé vers les soucis. Puis nous, on veut être libre des soucis. Désormais, ne perdez plus le contrôle. Soyez des maîtres de vous-même. Considérez que vous êtes des souverains de soi. Qu'est-ce que ça veut dire être souverain de soi pour bien comprendre en détail? C'est rester constamment dans le bonheur. C'est ça, être un souverain de soi. C'est vraiment être maître de son esprit. Rester constamment dans le bonheur, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur. Ceux qui restent dans le bonheur ne sont jamais perturbés à propos de quoi que ce soit. C'est ça, être un vrai souverain de soi. On est ici pour rester dans le bonheur, c'est rester dans la conscience de qui je suis. Je suis un être de paix, je suis un être d'amour, je suis un être de bonheur. C'est ça, être maître de soi. C'est ce que je suis un souverain. Si vous êtes dans la confusion, vous ne vous amusez plus. À la base de la nature de l'âme, c'est d'être dans la paix, dans l'amour, dans les relations harmonieuses. Puis toutes les relations fonctionnent sur la base de la paix et de l'amour. Garder des relations paisibles, bien s'entendre avec les autres. Si les autres ne vont pas bien, puis ils ont des perturbations intérieures, puis
ils sont agressifs ou ils sont en colère, il y a des choses qui ne leur conviennent pas, puis qui vous le manifestent, tout ça. C'est de rester fidèle à notre nature, d'être paix et amour, comprendre leurs besoins. Souvent, on oublie de prendre cette position-là, de comprendre leurs besoins. On entend l'insulte, on entend le blâme, on entend la critique, puis on oublie qu'ils sont en train d'exprimer un besoin. Ça, c'est des habitudes à créer. On va faire des erreurs, oui, il faut s'accepter là-dedans. On n'est pas super expérimenté. C'est comme quelqu'un qui commence à conduire. Des fois, il ne freine pas au bon moment. Il fait des petites bosses après son auto. Donc, il s'agit de s'habituer, prendre de l'expérience. Puis plus on prendra de l'expérience à rester détaché, à rester conscient de l'âme, pas se laisser perturber, plus on va devenir expérimenté. On va devenir des bons conducteurs de notre esprit. Alors, des pensées telles que il n'aurait pas dû me dire ça, il n'a pas le droit de me parler ainsi. Mais juste ça, c'est des pensées perdues. Juste ça, c'est des pensées de jugement envers les autres. Et juste ça va nous perturber. Juste le fait de se mettre dans cette attitude de critiquer les autres, de les juger dans leur attitude, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, ben, on a perdu notre paix intérieure. On a perdu notre attitude d'être aimant, d'être amour. C'est à nous de rester dans cette attitude de souverain, comme on mentionne ici, c'est rester constamment dans le bonheur. Ceux qui restent dans le bonheur ne sont jamais perturbés à propos de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Le souverain de soi, dites-vous que c'est votre droit de naissance. Vous y avez droit. Et cette naissance-là, ce qu'on appelle la naissance, c'est l'éveil de la conscience. Ma naissance spirituelle de qui je suis. Je suis un souverain, je suis une âme, je suis celui qui a tout le contrôle, tout le potentiel de régner sur mon monde intérieur. Si je me considère de la matière comme le corps, j'entre dans le monde corporel, je m'identifie au monde corporel, je m'identifie à mes rôles, je m'identifie à mon travail, à mes fonctions, à mes relations, je suis la mère d'un tel, je suis l'amie d'un tel, notre profession, on s'identifie à notre corps physique. Alors, toutes ces fausses identités-là nous font perdre notre identité de qui on est réellement. Je suis la conscience. Et moi, en étant dans cette position-là de la conscience, automatiquement, je redeviens avec toute ma vraie nature, paix et amour, sagesse, vérité, pouvoir. Alors, il s'agit de redevenir souverain de soi qui reste constamment dans le bonheur. Alors, quoi faire lorsqu'on se sent envahi par des soucis ou par des vagues de peine? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors ici, c'est un petit résumé un peu. On va dire que se mettre en sécurité, il faut tout de suite exercer notre contrôle sur notre frein, appliquer un frein puissant pour ne pas déraper davantage, puis risquer après ça d'être tellement blessé qu'on a de la misère à guérir de cette blessure-là. Alors, il s'agit de ne pas, je dirais, avenimer notre ressenti à l'intérieur, puis tourner le fer dans la plaie pour que ce soit encore plus profond, notre douleur. Alors, c'est ça, c'est se mettre en sécurité. C'est appliquer tout de suite le frein pour ne pas déraper davantage, pour pas que l'accident soit encore plus gros puis qu'on est blessé. Deuxième point, on fait le point. Faire un point, ça veut dire on s'arrête un instant pour faire un constat de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Tout de suite, ça, c'est l'éveil de la conscience. Faire la mise au point, c'est tout de suite mon intellect vient de me faire comprendre conscience. Ah, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose en moi qui est perturbé. Mon émotion me signale un signal d'alarme pour me dire qu'il y a quelque chose qui vient d'être perturbé en moi. Ça peut être l'ego, ça peut être l'attachement, ça peut être la colère, l'avidité. Moi, je n'ai pas eu telle chose, ça me fâche, ça me frustre, ça me met de la peine parce que l'autre a eu telle chose, puis moi, je ne l'ai pas eu. Alors, il y a toutes sortes de raisons qu'on appelle des vices
qui va faire en sorte qu'on va se laisser perturber. Alors, on fait la mise au point. On s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur. Prendre conscience de ce sentiment-là qui, lui, va nous montrer qu'on est en train de se laisser dérouter de notre route qu'on devrait suivre, qui est, tu viens de perdre, tu sens une émotion négative là, parce que tu viens de cesser de t'identifier à l'être de paix et d'amour que tu es. Comme tu as cessé de t'identifier à cette être de paix et d'amour, eh bien, tu te laisses perturber par l'extérieur. Tu as oublié la conscience de qui tu étais. Alors, c'est pour ça qu'en revenant dans la conscience que je suis un être de paix et d'amour, on va mettre fin à ce qui se passe dans le monde extérieur. On va rester observateur détaché du monde extérieur parce que je n'appartiens pas à ce monde extérieur-là. J'appartiens à mon monde intérieur, à mon monde spirituel. Et je retrouve à ce moment-là ma vraie identité. L'autre point, c'est poser un diagnostic, mettre des mots sur comment je me sens pour pouvoir savoir, oh, il y a quelqu'un à qui, à un moment donné, elle m'amenait une situation qu'elle vivait avec son époux. Et puis, quand elle m'a présenté la situation, pour ça, j'ai dit, en fait, ce qui a été blessé en toi, là, quand il t'a dit ça, c'est l'ego. Elle dit, ah, c'est l'ego. Ah! Elle a été tellement surprise. Elle a dit, ah, ben, je vais débarquer de ça tout de suite. Juste le fait de mettre un mot, de réaliser qu'en fait, pourquoi qu'on est blessé, pourquoi on se fait de la peine. Souvent, ou même des fois, si l'autre nous laisse, souvent, qu'est-ce qui est blessé en soi? C'est l'ego. Il a préféré l'autre à moi. Bon, ben, c'est l'ego qui est blessé. Ou c'est l'attachement aussi, ça peut être l'attachement aussi. Qui fait que... Alors que l'âme, elle est libre, elle est indépendante. On n'a pas besoin de personne pour être l'expression du bonheur. Ça fait partie de mon droit de naissance, d'être bonheur. Alors, c'est ça, c'est de poser un diagnostic, mettre des mots sur le diagnostic, qu'est-ce qui est en trouble. C'est comme une voiture, quand on l'amène au garage, le garagiste va poser un diagnostic. Ah, le moteur ou les freins, les plaquettes sont fermées, sont finies, sont trop usées. Alors, à ce moment-là, il faut les remplacer. Alors, on va poser le diagnostic. Après ça, on prend la décision. Est-ce qu'on fait réparer ou pas? Est-ce qu'on reste pareil comme ça? Comme dans mon esprit, est-ce que je continue à garder ma pensée vers ça qui me cause tellement de peine? Ou bien je vais orienter ma pensée vers une autre direction? Je vais donner une autre pensée sur l'écran de mon esprit pour changer l'émotion que j'ai. Quelle est l'orientation que je vais donner à mon moment présent? Parce que ça se passe dans le moment présent, ce que je ressens dans mon cœur. Le souci et la peine, c'est maintenant. Alors là, maintenant, j'ai le pouvoir d'exercer ce contrôle-là sur mon esprit, d'orienter ma pensée autre. On donne dans les cours, pensez pas au petit singe-orange. Comment on va faire pour arrêter de penser au petit singe-orange? Ben, il faut penser à autre chose, orienter notre esprit ailleurs. Il faut exercer ce pouvoir-là, le pouvoir de contrôler et le pouvoir de régner. Je règne sur mon esprit, je le dirige ailleurs, je lui donne l'ordre d'aller ailleurs par le pouvoir de mon intellect. Je lui donne la direction. Et là, l'esprit, il obéit. Et l'autre point, c'est passer à l'action. Maintenant que je sais où l'orienter, on passe à l'action. Prendre les mesures pour retrouver notre paix d'esprit. Et ça, c'est vraiment se concentrer sur la nouvelle orientation qu'on a donnée à notre esprit. Ça se peut que le problème revienne se manifester, un petit coucou dans notre tête qui vient nous harceler, nous marteler. Non. Fait que je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Mettons que vous êtes chez vous, comment exercer le pouvoir de contrôler et de régner. Vous êtes le maître dans votre maison. Et si quelqu'un, tu frappes à la porte, c'est Madame Peine et Monsieur Souci qui viennent vous visiter. Les autres ils ont l'habitude de venir chez vous, puis de s'installer, puis de prendre la place dans la maison, puis même de rester plusieurs jours. Des fois, on peut rester dans notre tête avec Monsieur Souci puis Madame Peine, puis il y en a qui vont garder ça toute l'avant-midi ou ils peuvent faire ça toute la semaine. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez le droit de leur demander de partir ou vous devez absolument subir leur présence?
si M. Souci puis Mme Peine se présentent chez vous. Hein? Il s'agit de votre monde intérieur. Ce n'est pas du monde extérieur. Vous êtes le souverain à l'intérieur. Vous avez le droit de laisser entrer seulement ce qui maintient votre monde intérieur en paix et dans le bonheur. C'est vous qui en avez le plein contrôle. Il ne faut pas permettre à M. Souci et à Mme Peine là, de venir prendre toute la place dans votre esprit. De vous accaparer, même jour et nuit. Des fois, il y en a qui vont avoir de la difficulté à se rendormir. Vous avez droit à votre repos de l'esprit. Si à chaque fois, Mme Peine revient sans cesse sur un événement du passé pendant qu'elle est là, puis qu'elle ressasse les choses, hein, tu te rappelles hein, ce que tu as dit, puis ce que tu as fait, hein, tu sais comment ça te nuit, hein, puis ah ouais, hein, puis la personne est toujours en train de vous ramener les malheurs du passé. Est-ce que vous trouvez que c'est une compagnie agréable? Est-ce que c'est ça que vous voulez conserver dans votre entourage? Est-ce qu'on va la laisser envahir notre monde intérieur puis prendre toute la place? Alors, c'est à nous de regarder, est-ce que je veux exercer un pouvoir sur mon esprit? On a ce contrôle. Et je vais terminer avec la dernière qui est un souverain de soi. C'est celui qui possède tous les pouvoirs. Il sait appliquer le bon pouvoir au bon moment. Alors, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous vous sentez puissant? Est-ce que vous sentez que ce pouvoir-là est votre droit de pouvoir exercer un contrôle sur votre esprit? Ou bien non, si vous pensez que non, ce n'est pas possible, je suis à la merci de mes habitudes, de tout ce qui se présente sur l'écran de mon esprit. Parce que c'est des situations que l'on crée soi-même dans notre esprit. On revient vers les choses du passé ou on s'inquiète par rapport à l'avenir. C'est de se demander, est-ce que je pense que ici et maintenant, parce que ce que je ressens dans le cœur, c'est le maintenant. Ça se passe maintenant quand on ressent ce genre d'émotions-là, des soucis et des peurs. Ça se passe dans le moment présent. Et dans le moment présent, dès que j'éveille ma conscience, je suis en mesure de vérifier tout de suite sur l'écran de mon esprit quelle est la pensée que j'ai en ce moment. Tout de suite voir l'effet que ça me donne en moi, dans mon cœur. Et juste ça, c'est un constat. On fait le constat, pose le diagnostic, on réalise. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide qu'on garde M. Souci puis Mme Peine présents dans notre monde intérieur? C'est à vous de décider qui est le maître chez vous. Vous êtes le patron. Vous êtes le souverain. C'est le maître. C'est ça, le souverain de soi. Le Raja Yoga vous ramène tous vos pouvoirs, vous redonne la possibilité de redevenir conscient que vous avez ce pouvoir-là. C'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience. J'ai ce pouvoir-là d'exercer un contrôle sur mes pensées. C'est pour ça que ça s'appelle le Raja Yoga. C'est la connexion royale avec le vrai soi. Pas avec le monde extérieur, avec le soi. C'est le Raja Yoga, connexion de la façon royale. Je suis un souverain, je suis un roi, je suis le maître de mon esprit. Et retrouvez ainsi votre droit de pouvoir exercer ce droit-là, de régner sur votre monde intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Les autres vont continuer de penser comme ils veulent. Vous ne pouvez pas les contrôler là-dessus. Peut-être, oui, qu'ils arrêtent de dire ou de faire certaines choses, mais pourquoi on se laisse perturber par ces choses-là? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer un contrôle sur des choses. C'est quand on dit l'autre ne se ramasse pas ou il ne fait jamais la vaisselle ou bon, il ne collabore pas, on peut exprimer. C'est là qu'on appelle exercer nos pouvoirs. Et dans le Raja Yoga, on les a présentés, les pouvoirs de tolérer. Tolérer, ça veut dire que je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. S'adapter à la situation. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Pouvoir de faire face
faire face à la situation. Aller parler à la personne et jamais oublier notre nature. Je suis paix, je suis amour. On le fait pas avec la colère. Tu as perdu le contrôle. Tu n'as pas appliqué les bons freins. Tu t'es laissé perturber quand tu es rendu à la colère. Fait que si tu t'es laissé perturber, ça veut dire que tu es rentré dans un mauvais sentiment. C'est soit de la peine ou de l'agressivité qui sort. À ce moment-là, on n'a pas exercé un contrôle sur soi. On a descendu de notre trône. On n'est plus conscient d'être un être de paix et d'amour. On est perturbé par le monde extérieur. J'ai perdu le contrôle. Je n'ai pas appliqué les freins. Attends. Alors là, à ce moment-là, quand on est en colère, on fait des accidents. On blesse les autres. Que c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas frapper personne. Je ne parle pas des frapper physiquement, mais frapper les cœurs, blesser les cœurs. Ce n'est pas notre souhait. Personne ne veut frapper quelqu'un avec sa voiture. Alors, la même chose, on ne cherche pas à blesser les autres par nos paroles pour se faire comprendre. Je vais lui foncer dedans, il va comprendre, il ne marchera plus dans la rue. Il va s'enlever de la rue. Non, la méthode, c'est vraiment d'utiliser la conscience élevée de qui je suis, un souverain de soi, jamais perdre de vue ma paix et d'être un bienfaiteur du monde. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des situations que vous n'êtes pas trop sûr ou que vous trouvez qu'avec ça, là, on ne peut pas faire autrement qu'avoir des soucis ou de se faire de la peine. Je vais laisser un petit peu de temps pour y penser. Ça va, tout le monde a compris que vous pouvez tous exercer ce droit-là d'être maître, souverain de soi. Faites pas des signes de tête. Oui? Vous voulez être souverain de soi, maître de votre esprit? Enlever tout sentiment de peine, être libre de la peine et libre de tout souci? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Oui, moi je le souhaite ardemment, mais je vis une situation présentement, moi je ne peux pas en parler parce que ce serait trop intime, mais c'est en train de me rendre complètement malade. Puis pourtant j'ai travaillé là-dessus, ça fait un nombre d'années. Puis non, là, présentement, je ne suis pas capable, je suis vraiment pas capable de rester dans le moment présent. Je suis vraiment envahie par cette situation-là. OK. Je ne suis pas capable d'en parler, mais avant ça, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué. Mais là, j'ai beau le pratiquer, il n'y a rien à faire. C'est mon corps qui parle. Mon corps qui parle, j'ai eu plein, j'ai eu la digestion, ça ne se fait plus du tout. Puis j'ai beau faire tout. Tout ce que j'ai appris depuis plusieurs années, puis depuis que j'écoute vos conférences, mais j'arrive pas même depuis que je vous écoute aujourd'hui, j'ai l'impression que vous me parlez, mais ça s'est mis à me brasser partout dans le ventre, ça me brasse partout, la digestion ne se fait pas et tout. Là, je suis un peu à court de... Votre corps vous parle comme vous venez de le mentionner exactement dans ces mots-là. Effectivement, parce que le corps réalise que l'âme est perturbée. Et nécessairement, ça se transpose dans le corps et puis le corps va manifester qu'elle n'est plus dans sa nature. Là. Alors, fait que ça se manifeste au niveau du corps. Puis nous, on ne souhaite pas tomber malade. Hein? On ne veut pas avoir que ça se rende à ce point-là. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous détacher de la situation, d'après ce que je comprends. J'ai aucun. Présentement, je me demande comment je peux faire pour sortir de ça. J'ai tout fait, puis j'ai comme l'impression que... Vous ne voyez pas la solution? Je ne vois pas la solution présentement. OK. Alors, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement... C'est un problème, que vous êtes dans un problème. Oui, problème. Un problème réel. Réel. OK. Alors ça, voyez-vous, le souci,
c'est se préoccuper pour des choses qui pourraient arriver, puis tout ça. Tandis que vous, vous êtes dans une situation de problématique. Oui, faudrait que je pose un geste que j'ai toujours jamais voulu faire. OK. Bon, ben, c'est ça. C'est peut-être pas que. C'est trop J'ai difficile. quelqu'un que un médecin a exigé à la personne. Il dit si tu ne poses pas tel geste, là, je ne veux plus te voir. Je veux plus que tu viennes me voir. Fait que des fois, l'âme le sait qu'elle doit faire tel geste, mais elle n'ose pas passer à l'action. Le cœur le sait qu'elle doit le faire. Est-ce que vous le savez que vous devez le faire, mais vous n'êtes pas capable de le faire, c'est ça? Non, non, puis je ne suis pas la seule non plus, là. Mais est-ce que je pourrais 35 minutes avec vous ce soir? Oui, tout à fait. On peut rester ensemble après la Parfait. rencontre. Merci. Un plaisir. Quelqu'un d'autre? Alors, on va passer à une petite méditation pour se mettre un peu dans la conscience de ce pouvoir intérieur que l'on a. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et tout de suite exercer un contrôle sur votre corps. Premièrement, de regarder s'il y a des tensions et de relâcher les muscles des jambes, des épaules, du cou. Faire un petit scan à l'intérieur du corps. Tout de suite pour se dire, oui, je suis le maître de ce corps. Je peux le détendre. Je peux lui permettre de se relâcher, de relâcher toutes les tensions. Je respire profondément et cette respiration me permet de inspirer le bien-être, la paix intérieure et d'expirer toute forme de tension. Je respire encore profondément. Je suis le maître de ce corps. C'est moi l'âme qui règne au centre du front. Et moi l'âme, je désire maintenir mon état intérieur dans une atmosphère de paix, de bien-être, d'harmonie. C'est mon droit. J'ai droit à une vie d'harmonie, de bonheur, de paix. Comme tout âme qui s'est incarné sur cette terre. J'ai droit à la paix de l'esprit. Et si mes pensées se tournent vers des soucis ou des sentiments de peine, c'est un choix que je fais de laisser mon esprit s'orienter vers ce genre de direction. Dès que j'en prends conscience, je peux me poser la question, est-ce que c'est ce que je veux maintenir comme sentiment intérieur? Est-ce que je veux redevenir le maître de mon esprit? Est-ce que je peux exercer ce contrôle sur mon propre esprit? Dès que je me place dans le niveau de conscience, je suis en mesure de réaliser que je suis en mesure d'orienter mes pensées, de créer moi-même des pensées grâce au pouvoir de mon intellect, qui est en mesure de juger, de décider, de discerner, de trouver une pensée bénéfique qui saurait apaiser mon cœur, apaiser mon esprit. Je suis en mesure de me réidentifier à ma vraie nature. Si je crée la pensée, je suis une âme, un être de paix. J'ai droit à maintenir la paix dans mon esprit.
la paix dans mon cœur, la paix dans mon entourage, la paix dans mon monde intérieur. Je redeviens souverain de soi. Je suis maître. Je suis celui qui reste assis sur son trône au centre du front, toujours conscient que je suis le souverain, le maître de mon esprit. Je suis le maître de mon monde intérieur. Je me libère de toute forme de préoccupation, de culpabilité, de pensées ruineuses, de pensées qui n'apportent aucune forme de bonheur. Je choisis de maintenir mon bonheur en m'identifiant à l'être d'amour et de paix, d'harmonie. Et je deviens un bienfaiteur du soi et un bienfaiteur du monde. Si mon cœur est heureux, le monde autour de moi en ressentira les bienfaits. Om Shanti. Alors voilà ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. C'est bon. Alors, je vous salue, portez-vous bien. Om Shanti.